Bonjour, aujourd'hui je vais parler avec un membre du Parlement tibétain en exil, activiste Wangpo Tethong. La première question du jour est sur la politique étrangère. Quel est le rôle des pays occidentaux dans l'aide au Tibet? La société civile ainsi que les gouvernements en Amérique du Nord et en Europe sont extrêmement importantes. Ces communautés internationales peuvent fournir l'effet de levier et la possibilité d'influencer la Chine. Mais je suis conscient que les gouvernements occidentaux ne lutteront pas et ne jugeront pas notre liberté. Les convaincriez-vous d'aider au Tibet? Nous devons parler au gouvernement directement et par l'entremise du public. Nous devons renforcer le soutien au niveau de la base, dans les marines et de les parlements. Nous devons nous adresser aux médias et améliorer nos campagnes de soutien au Tibet. La Dalai Lama a créé une base de soutien. Cependant, l'administration centrale tibétaine n'a pas été en mesure d'exploiter ces soutiens publics. Les gouvernements occidentaux devraient inclure dispositions pour protéger les personnes au Tibet dans leurs traités de commerce et des projets d'infrastructure avec la Chine. Ils devraient montrer l'appui et reconnaître le Dalai Lama et autres leaders tibétains. Ils devraient fournir une solution tangible sous forme de ressources financières. Il devrait reconnaître les droits du peuple tibétain à vivre en liberté et à appuyer une solution négociée avec la Chine. Quelle est l'importance du rôle de la Chine? La Chine constitue un élément important de la solution future. Nous ne pouvons pas avoir une solution qui ne tienne pas compte des intérêts chinois. Nous devons revoir notre stratégie de publicité pour communiquer avec le public et le gouvernement chinois. Il semble probable que nous nous appuierons sur le soutien politique américain alors que nous poursuivons notre travail à l'échelle internationale. Comment les groupes marginalisés peuvent-ils être mieux inclus dans la société tibétaine? Que pensez-vous d'un quota de femmes et d'un quota de gens au Parlement? En général, les Tibétains sont plus accueillants que les autres sociétés de l'Est. Il y a parmi les Tibétains une grande sympathie pour les musulmans tibétains et la discrimination fondée sur l'origine raciale ou sociale et l'origine est commune chez les Tibétains et nous devons lutter contre cela. Notre vision doit absolument être compassionnante. Je soutiens un quota pour les jeunes et les femmes, surtout pour les femmes. Elles devraient réclamer un quota minimum 30%. Quel rôle joue l'Association des gens tibétains en Europe dans notre lutte? Comment peuvent la charité et la société civile participer dans la politique tibétaine? L'association des jeunes tibétains est très bien. Deux personnes respectent le travail que l'association a fait et le plus grand atout de l'association est sa compétence en travail avec le public européen et son enthousiasme et créativité pour mobiliser des Tibétains et non-Tibétains pour des problèmes spécifiques de campagne. L'association a joué un grand rôle dans nos petites communautés comme une œuvre d'esprit de libéralisme et nous avons besoin de voir plus de l'esprit de l'association. Je ne pense pas que l'institutionnalisme du rôle de la charité ou donner l'association quelques positions institutionnelles est une solution.
Alors, nous avons besoin de créer une défendre l'espace pour gratuit et ouvrir échange des connaissances, d'expériences, d'activisme et de créativité. Est-ce que vous pensez que les représentatifs de les différents sectes religieux ont besoin du Parlement? Des groupes religieux comme Kagui, Nigma, Saki et Bon ont reçu des traitements de faveur dans le système politique parce qu'ils ont été discriminés dans le passé, excusez-moi, et je suggère à les chefs de les groupes religieux être posés avec mieux solutions garanties d'égale représentation à les sexes religieuses dans nos communautés.